Allez, venez. Ok, suivez-moi. Ils vont nous rattraper, Docteur Riley. Mon Dieu, il nous fonce droit dessus. Et alors? Si ça peut vous rassurer, sachez que personne n'ira en prison ce soir. Accrochez-vous. Je vous avais dit qu'on ne craignait rien. Ils reviennent. Ok, accrochez-vous encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait? Docteur Riley, je n'avais pas signé pour ça. Désolée, mais des gens comme ce Monsieur Robbins me rendent malade. Ils croient qu'ils peuvent acheter des animaux qui appartiennent à la vie sauvage et les traiter comme de vulgaires objets. D'accord, mais ce qu'on a fait est illégal. Vous savez quoi? Je me fous des lois. Pour une fois, on a fait quelque chose qui compte. Allez! En tout cas, vous avez été géniaux ce soir. Merci, Docteur Riley. Moi, je dis qu'on devrait faire ça plus souvent. Oh, attendez, je ne suis pas très à l'aise. Allez, allez-y, sortez. Voilà. Vous êtes chez vous. Petit serpent deviendra grand. T'es prêt à rentrer, mon baba? Baba? Baba! Oh oh, ils ont déjà l'air énervés. Zeke, vous voulez vraiment que je vous arrête? Désolé, Terry.
C'est un accident. Si tout le monde avait ce genre d'accident, c'est l'écosystème tout entier qui serait foutu. Hé, Terry, on est venu pour parler de nos permis. Ouais, parlons-en. Ouais, et quand est-ce qu'on va les avoir, hein, nos permis? Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, et la commission fédérale nous l'a confirmé. La population d'alligators est en baisse. Vous ne chasserez pas cette année. Eh, je suis venu avec de quoi payer, et la loi, c'est le premier arrivé, premier servi. Et je suis arrivé premier. Il est arrivé avant tout le monde. On s'est battu pour avoir le droit de chasser l'alligator. Au moins 2 chacun, et c'est notre dernier mot. Cette saison, je ne donnerai pas de permis, donc la chasse est interdite. Ou je vous envoie en prison, je suis claire? Préférerais rester libre. J'ai déjà donné, non merci. Parfait. Sujet clos. Allez. Tous. Ah, j'y crois pas. C'est La pas fête est vrai, finie. ça. Allez, débarrassez-moi le ça va. plancher, allez. Tu l'entends, celui-là? Enfin. On est américains, on a le droit de chasser. Au fait, Justin a appelé, il veut que vous déjeuniez ensemble. Ok, je l'appelle. Bon, il nous reste à peine 2 mois pour finir la rénovation. Et on a encore l'électricité à faire. Salut, bébé. Ouais, je me disais que j'allais passer dans 1 heure, qu'on mange un truc. Tu veux qu'on regarde la palette de couleurs pour le mariage? Ouais, je sais. D'accord. À tout de suite, chérie. Je t'aime. Salut. Je crois que je l'ai eu, là. Tiens, prends ça. Sale bestiole. Ouais. Hé, c'est quoi? C'est de la chasse à l'homme Bon, maintenant? on chasse pas les femmes? Bah ouais, ce serait illégal. Non, on a vu un énorme serpent. Ah ouais, vous voulez bien me le montrer? Il est dans mon jean. Vous voulez le voir? À vue d'œil, on dirait un lombricus terrestris, mon grand. Oh, et c'est quoi, ma belle? Ce serait pas un genre d'anaconda? C'est de la taille de mon petit doigt. La ferme! Et donc, où est-ce que vous l'avez vu au juste? Juste là, regardez, venez. Nikki, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Ce serpent est monstrueux, il doit faire au moins 5 mètres. J'en doute, Zik. Non, je sais de quoi je parle. Je suis sérieux, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Et c'était un genre python ou anaconda. Et si je le sais, c'est parce que j'en ai vu plein de ces gros machins en Thaïlande. C'est que la famille de ma femme vient de Thaïlande. Zik a trouvé sa femme sur un catalogue. Au moins, j'en ai une. Ok, vous savez quoi? C'est une bonne chose que vous l'ayez raté. Ça sent le coco. Et on dirait que Zig se lâche. Ça perd les popettes, vous avez vu ça? Il a du cran le reptile de s'en prendre au croco. Je mets 10 $ sur le serpent. Regardez-le. Moi, j'en mets 20 sur le croco. Il va lui botter le cul et C'est lui dingue. coller. C'est quoi ce qu'on entend là? C'est le son d'un python qui s'apprête à donner le coup de grâce. Oh, ça me retourne le bide. Hé, qu'est-ce que vous faites? Ne les tuez pas! C'est chouette, hein? Ça, c'est la vie! Je vous en supplie, laissez-le partir! Désolé. J'essaie de l'attirer avec de la phéromone. Pourquoi vous faites ça? Pour que vous arrêtiez de lui tirer dessus. Hein? Et c'est quoi d'abord la phéromone? Ah, laissez tomber. Je reviens et laissez-le tranquille. Vous avez entendu? Je rêve ou il en passe pour les serpents? Ouais, bah moi je les aime en sauce. Ils ont fait un bamagne. Ça fait 72 alligators morts ce mois-ci. Je crois qu'il va me falloir mon matériel de plongée, Terry. T'en as pas marre, Zik? Il vaut mieux que j'aille les voir. Et si t'as Justin au téléphone, tu lui dis de passer par le canal, ok? D'accord. Et les tasses?
avez besoin d'aide, apparemment. Ah, tout va bien, merci. Okidoki. Bonne continuation. Oh, merde! Oh mon Dieu, vous l'avez tué! Ouais, c'est vrai, je l'ai tué. C'était pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous êtes complètement fou, c'est ça? Quoi? Ce serpent allait vous bouffer toute crue. Vous ne comprenez rien. Les serpents ont besoin de retrouver leur habitat d'origine et pas d'être écrabouillés par un chauffard. Vous n'avez pas honte? Je comprends. Vous avez votre fierté. Et ne me dites pas merci. Il avait bouffé mon chien, Terry. Il fallait que je le venge. Bébé! Bébé. Embrassez-la comme un homme, un vrai, avec la langue. Je viens de tuer un python de 10 mètres, tout seul. Est-ce que je suis un héros ou quoi? Oh non, c'est une blague. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Désolé, mon petit cœur, je croyais qu'il y en avait qu'un seul de cette taille. Wow. En tout cas, maintenant, on sait que ce sont des pythons qui déciment nos alligators. Il va falloir qu'on les tue tous. Et vite. D'accord. Dès ce soir, il faut qu'on piège les environs. Excellente idée. S'ils continuent leur cirque, ils vont tuer tous nos alligators. Il faut qu'on s'en débarrasse. Je suis... Ouais, mes gars, on est partant. Évidemment, il nous faudrait un permis d'exploser ces gros vers. Zik, je veux que désormais, vous soyez les défenseurs de nos crocodiles. C'est ce que je voulais entendre. Ouais, ça va saigner dans le marais. Les chasseurs sont des lâches. Arrêtez la boucherie. Les chasseurs sont des... Alors, essayez de leur trancher la tête à peu près là où se termine le cerveau. Et ensuite, et c'est assez technique, attention, une fois la tête sectionnée, vous l'éclatez contre une pierre. Ça va le vider de son sang. Et vous pouvez aussi le bousculer comme sur une piste de danse. Et sachez un truc. Quand ils ont la tête sectionnée, elle peut continuer à vivre pendant 1 heure. Sans déconner. Ouais, et si vous faites pas gaffe, elle vous aura. Ouais, c'est des durs à cuire. C'est sûr. La boucherie! Les chasseurs sont des lâches! Arrêtez! La boucherie! Allez, tout le monde! Vous êtes fatigants, vous le savez, ça. Ça fait 2 heures qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ce ne sont que des étudiants qui veulent sauver le monde. Ils vont se lasser. Il ferait mieux de se préparer à être au chômage. Par contre, il faut qu'on garde un œil sur ces Rambo du dimanche, là. T'es sûr d'avoir envie de donner à ces énergumènes tes permis spéciaux? Je me dis que dans ce cas, le remède pourrait s'avérer bien pire que la maladie. C'est possible, oui. Ceux que vous allez chasser sont encore plus gros que ça. Faites attention à vos membres, et même à votre corps tout entier. Bon, écoutez. Il n'y a que 2 zones où vous aurez le droit de chasser. La forêt de Saint-Francis ainsi que celle du sud des Everglades, c'est bien clair? Vous allez chasser par groupe de 2, on est d'accord? Et à combien de pythons doit-on s'attendre? En fait, on ne sait pas trop. Mais on espère résoudre la situation avant que les pythons ne se multiplient. Le truc, c'est que chaque couvée peut contenir jusqu'à 200 œufs. Alors faut agir vite. Ranger, s'il vous plaît, vous devez arrêter le massacre. Ces créatures ont le droit de vivre. Elles ne font que s'adapter pour survivre. Excusez-moi, je vous demanderai de ne pas me toucher. Ah, mais il va falloir vous trouver un moyen de vous détendre. Les pythons déciment la réserve d'alligators et ils vont aussi tuer tous les rats des champs. Ils sont même assez gros pour s'en prendre aux panthères qui nous restent. La nature n'a pas besoin de notre aide pour trouver un équilibre, je vous signale. Laissez-les vivre. Dans la chaîne alimentaire, ils sont au sommet. C'est triste, mais c'est la vie. Et qui sommes-nous pour nous en mêler? Mon métier, c'est de protéger la réserve naturelle. Et le python est tout sauf le caïd de la forêt. Le caïd, c'est moi. Et je compte bien régler ce problème dans les plus brefs délais, ok? Ah, vous n'avez pas honte. Vous savez quoi? Si ma tête ne vous revient pas, vous pouvez toujours quitter mon Everglade. Je rêve ou bien je rêve? Elle vient de dire mon Everglade.
Hey, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu pour t'aider. Pourquoi crois-tu que je te laisserais toute seule? Et puis je te signale qu'on est censé avancer dans l'organisation du mariage. Et je suis incapable de faire les choix tout seul. Ok, en tout cas, c'est gentil de vouloir aider. Tu resteras prudent, hein? À vos ordres, boss. À tout à l'heure, mon cœur. D'accord. Archie, qu'est-ce que t'as? T'as vu une souris? Eh, mon chien! Ah, au fait, la nana super classe qui organise la levée de fonds pour sauver les Everglades a appelé tout à l'heure. Elle te fait dire qu'elle a trouvé un monkey pour faire le show. Pardon? Et pourquoi ces gens parlent anglais? Et alors elle nous envoie le singe? Qu'est-ce que tu veux? Les gens du marketing sont fêlés. Rappelez-vous les gars, on flingue que les serpents, hein. Il peut toujours courir. Si je vois un croco, il y passe aussi. On déconne pas, Tommy. Y a que pour les pitons qu'on a un permis. Un permis pour des serpents dans les Everglades, ça, y a un truc qui cloche, là. Et d'où il venait, lui? C'était moi une. Il faut jamais oublier qu'un python peut être juste à côté de toi, sans que t'en aies la moindre idée. Et t'es sûr qu'il a son compte? Ah oui, j'avais oublié. C'est ici que le vieux Robert a disparu, alors... Ouvrez les yeux. Ils sont bien ouverts. Sois vif, mon pote. Voilà qui ferait une belle omelette. Terry, Je suis pas loin du dépôt de dynamite. on a un énorme tas d'œufs de python sur les bras. Et vu leur taille, la maman doit être colossale. Ça, c'est sûr. Et si tu veux, je t'en ramène quelques-uns. Mais je vais d'abord chercher la pondeuse. Pas besoin d'en ramener, tu peux les détruire. Hergé! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive! Tenez-moi! Hergé! Quoi? Vous avez vu quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Saloperie, je l'ai loupé dans le cheveu. Le serpent! Exact. Regardez. Et c'est pas un serpent, ça. Eh bon... Je crois qu'on peut plus rien pour lui. Terry nous a donné le droit de les exploser. D'accord. Pause, je recharge. Ça va aller? Lâche-le! Lâche, Bobby! Ah non! Tiens, prends ça!
Oh non. Bobby. Oh, serpent chéri. Pourquoi il se cache, le python? Il est peut-être timide. Tu viens de zigouiller un putain de canard hors saison, c'est malin. Quoi? C'était un accident. Faudrait pas gâcher. Terry, j'ai une mauvaise nouvelle. Un python a été repéré du côté de Big Cypress. Mais il s'est enfui. Des nouvelles de Justin? Non. Il faut que je souffle. Non. Il est gentil, hein? Justin! Justin, tu me reçois, Justin? 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 Je te reçois, chérie. Je suis rassurée. Comme je t'aime, mon amour. Non, c'est toi, mon amour. Dis-moi que tu vas bien. Et ça va mieux. Mais chérie, c'est pire que ce qu'on pensait. Je comprends pas. Justine, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire, je t'écoute. Hé, dis-moi des choses. Dis-moi
Que notre mariage aurait été réussi. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te prend? Justine! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Terry? J'ai l'impression qu'il veut annuler le mariage. Laisse-moi lui parler. Oui, Hergé, on va rejoindre Justine. Hergé! Justine, tu m'entends? Alors qu'est-ce qui te prend? Justine! 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 T'entends là? Un grésillement. C'est son talkie-walkie. Justine! Justine! Ah, attends, j'arrive! Oh, ça craint! Alors? Ah, Et voilà, à cause de la folie de cette ranger, des innocents vont devoir le payer de leur vie. Et si elle n'arrête pas maintenant, d'autres mourront bientôt. Et je vous avais dit que les pitons sont au sommet de la chaîne alimentaire. Vous ne m'avez pas écouté et voilà le résultat. Allez vous faire foutre! Vous et vos satanés serpents, espèce de folle allié, je devrais vous coffrer! Paul allié? Moi? Qui de nous deux essaie de contrôler la nature en sortant l'artillerie lourde? Désolé, mais c'est vous qui êtes responsable de la mort de cet individu. Vous! Allez, on se calme, circulez! Elle Dehors! a disparu, très Allez, bien. ça va. Vous êtes des fous furieux! Vous aussi, dehors. La récré est terminée, allez. Allez, on s'en va. Allez, n'oubliez pas vos panneaux. Allez, on se bouge. Allez, dépêche-toi. Je viens d'avoir le père de Justine au téléphone. Il faut qu'on envoie sa dépouille au funérarium près de chez eux, à Flagstaff. Ok, aucun problème. Chérie, tu devrais rentrer chez toi pour te reposer. Ces serpents ont détruit ma vie! Oui, je comprends. Ils m'ont pris mon Justine! Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Calme-toi. Tu sais, j'ai cette amie Sylvie que je vois à la messe. Elle a un ami qui fait partie de la communauté indienne. Il prétend qu'il peut nous aider à réguler la population des reptiles. Mais j'ai pas besoin d'un médecin ensorceleur! Non, c'est un herpétologiste, Dr Diego Ortiz. Il a écrit des bouquins, il est respecté. Il peut nous aider. Oui, d'accord, si tu veux, mais je l'attendrai pas. Je veux agir ce soir. Et comment veux-tu tous les tuer en une nuit? Il faut de plus gros alligators. Ok, donne-moi tes clés. Pourquoi? Je préfère que tu ne conduises pas dans cet état. Tu veux des gros alligators? Je vais t'arranger ça. Ne me demandez pas comment je le sais, mais je suis sûre que cette ranger nous trame quelque chose. Il est d'une importance capitale qu'on la surveille, 24 heures sur 24 et surtout 7 jours sur 7. On s'est déjà fait virer tout à l'heure. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. On n'a qu'à utiliser ce truc. Avec des caméras de surveillance, il suffit qu'on les installe le long de la rivière. Si elle s'en prend à mes pitons chéris, on aura les images sur DVD. Ici, c'est moi qui décide, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur un serpent? On lui file un sucre. Salut, Manny. Salut, mamie. Quoi de neuf? Ça va, toi? Salut, Thierry. Ok, allez, t'excite pas. T'as ce que je t'ai demandé?
Écoutez, je sais pas ce que vous voulez en faire, mais... Pour être tout à fait honnête, je préfère pas savoir, mais... Ça tombe bien, parce que je ne comptais pas te dire ce que j'en ferais de toute façon. Est-ce que tu réalises que c'est très dangereux? Il peut y avoir des effets secondaires, de l'agressivité, de l'acné, et tu en as pour tout un régiment, grand-mère. Mani, tu vas nous donner ces stéroïdes anabolisants ou j'ai bien peur d'être obligée de t'arrêter pour possession illégale? Sois gentil, mets ça dans notre coffre. Une petite seconde, c'est quoi cette boîte? Il ne vaut mieux pas que je vous donne cette boîte-là. Pourquoi? C'est une nouvelle recette sur laquelle l'université travaille et... les doses sont beaucoup trop concentrées et je pense que c'est trop dangereux. Pourquoi? Y a quoi là-dedans? C'est au stade expérimental. Même les gars de mon équipe refusent d'en avaler. En fait, voilà ce que ça fait. Ça bloque les protéines qui limitent la croissance du muscle. C'est de la myostatine. Donc, en prenant ce truc-là, le muscle grossit à l'infini. Ouais. Oh. T'en fais pas, on fera très attention, je te le promets. Mets ça dans la voiture. Ok. Alors l'étape suivante, trouver des volailles coopératives. Je sais pas, Terry, peut-être que ce n'est pas une si bonne idée. Même ces pauvres volailles commencent à avoir un teint bizarre. Tu crois qu'on a le choix? Avec ces monstres qui rôdent dans les environs, à cause d'eux, on est en guerre. C'est comme si... ils voulaient gâcher ma vie, ils étaient jaloux de mon bonheur. Comme s'ils voulaient me prendre tout ce qui avait un sens dans ma vie. J'ai pas raison? Oui, je comprends. Tu vas pas me dire que je déraille? Mais fais attention avec ce produit-là. C'est la mixture bizarroïde dont Manny nous a parlé. Ah oui? Eh bien, je m'en fous. C'est pas un destin pour une volaille. Alors? Les caméras sont opérationnelles. Tu es vraiment sûr de ton coup? Faire de plus gros alligators pour qu'ils nous aident. Notre rôle est de rétablir l'équilibre, y compris par la force. Tu saisis ça? Alors continue à envoyer la volaille. Qu'est-ce que t'en dis? Tu crois qu'on est folle? On donne juste des stéroïdes aux crocos. Y a rien de fou là-dedans. On risque rien de grave, non? Qu'est-ce qu'elles font, ces deux-là? Elle lance de la nourriture aux alligators. Nourrir des crocos, mais c'est naze! Gia, tu peux enregistrer ça? Aucun souci. On devrait rentrer. Allez, viens, Terry. Rentrons chez nous. Hein? Ça va aller. Ça va aller. Allez, viens, je te ramène chez toi. En route. Allez. Qu'est-ce que vous faites à mes alligators? Ces créatures appartiennent à l'État fédéral et leur chasse est interdite. Je ne suis pas un chasseur. Vous êtes qui alors? Je suis le docteur Ortiz, mais vous pouvez m'appeler Diego, parce que je suis indien. Je dois dire que je suis impressionné. Il est évident quand on regarde les traces sur la végétation que les animaux sont en état de stress. Vous avez bien fait de m'appeler, je devrais pouvoir vous aider. Ah non, 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 j'ai bien peur qu'on vous ait appelé pour rien. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Désolé madame, j'ai comme un doute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est inquiétant, n'est-ce pas? Il semblerait que vos animaux grossissent. We
terre inhospitalière. Par tous les dieux. Pourquoi? C'est Non, juste non, pour y a être sûr aucun qu'on ait ce souci, qu'il faut. aucun C'est très souci. important. Bonjour, Ranger. Excusez-moi, mais elle est Eh oui, je occupée, comprends, d'accord? seulement nous avons un petit problème. Docteur Ortiz, voici Barbara Jolie. C'est elle qui organise la soirée pour collecter de l'argent ce soir. Je vois très bien, enchanté madame, mais vous devez annuler. Qu'est-ce que vous dites? Je vous signale que les Monkeys atterrissent dans environ 1 heure. Dans Ça 1 heure! ira, Barbara, tout est ok, aucun J'ai un souci. conteneur entier de neige carbonique. C'est un peu tard. Je peux vous demander de m'attendre 1 seconde à l'extérieur. Rien qu'une seconde et je vous rejoins. Et pas d'inquiétude, tout va bien. Écoutez, la situation me préoccupe. Je retournerai sur place pour réévaluer la situation. Diego, Qu'est-ce il qu'il se y a? passe quelque chose d'important ce soir. Le futur des Everglades dépend de l'argent qu'on peut réunir. Vous hésitez? Je vais tenter de situer le lieu de nidification des femelles, histoire que nous sachions à quel point le problème peut être sérieux. Mais tant qu'on n'a pas de certitude, vous allez devoir abandonner votre petite sauterie. Tant qu'on n'a pas prouvé qu'on risque quelque chose. Désolé, mais la vie suit son cours. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Moi, je vais essayer d'être clair. Est-ce qu'il y a eu un seul accident ces 6 derniers mois? A-t-on eu un décès, un truc? Non. Ça veut dire que la crise est finie et qu'on peut passer à autre chose. Terry. En fait, je crois qu'il est temps que vous rentriez chez vous. Terry, Merci. écoutez-moi. J'ai rencontré sur mon chemin un alligator qui devait faire en taille la moitié d'un avion gros porteur. Ah oui, c'est génial. Merci beaucoup. Oui. Vous avez entendu ce que je viens de Ah, dire? j'avais oublié. Je te rappellerai Faut ce parler soir, plus d'accord? fort. Ici, ce sera parfait. Vous savez quoi? Je vais faire un test pour voir si ces phéromones qui ont été confisqués fonctionnent. Ah, je peux vous déranger 1 seconde. Sur le rapport... Docteur Riley, regardez. Qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est un animal? Je crois savoir ce que c'est. Ce sont les restes d'un python. Pauvre bête, quelle tragédie. Je n'y crois pas une seconde. Il n'existe aucun reptile aussi énorme. On va récupérer le squelette pour l'analyser. Il nous faut une grande remorque. Ou un conteneur réfrigérant? Oh mon Dieu, c'est affreux! Quand Mère Nature s'apaise, le guerrier doit tendre l'oreille.
Terry, j'ai ton ami indien au On dit 6 téléphone. heures. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut encore? Bye bye. Ranger O'Hara, c'est Diego. J'aurais besoin d'accéder aux réserves d'explosifs que vous devez avoir dans votre armurerie. Il faut que je réduise à néant une grande quantité d'alligators. Mais c'est hors de question! Mon travail consiste à accroître leur nombre et pas à les éliminer! Non, non, écoutez, Terry. Ce ne sont plus des alligators, c'est beaucoup plus gros. Là, je regarde des œufs qui font 20 ou 30 fois la taille normale. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi? Diego, vous êtes là? Une seconde. Attendez. Diego, vous m'écoutez? Laissez mes alligators tranquilles, ok? Docteur Riley, il arrive! Par ici! À l'aide, s'il vous plaît, au secours! Hey, on est là! À l'aide! Aidez-nous! Oui, par ici! Vas-y, attrape! Je l'ai! Allez, remontez-moi! Et moi! Oh, non! Ah non! Recule! Non, non, non! Je suis désolée! Ben! Je vous tiens! Mettez votre main sur mon épaule. Encore un effort! Vous êtes sauvés. Fermez la porte, Ils tuent mes pitons! Ils ont tué Ben! C'est quoi ces créatures? Je l'ignore. Ça ressemble à un genre d'alligator. Non, ou non, alors... non, ce ne sont pas des alligators, c'est impossible! Quelqu'un est derrière tout ça. En fait, c'est clair, c'est elle qui a donné des stéroïdes aux alligators et ils ont pondu leurs œufs. Quoi? Ils sont devenus plus gros et vous Quoi? savez quoi? Il faut que j'agisse rapidement. Amenez-moi à mon bureau, j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que t'as vu cette grosse tente qu'ils ont mise l'autre jour pour leur soirée de riches? Ouais. Et j'ai pas reçu d'invitation. Elle a dû se tromper dans l'adresse. Ouais, tu sais, moi, tant qu'ils continuent à se repoudrer le nez, au moins on peut chasser tranquille sans se faire arrêter. Bien dit, l'ami. C'était quoi ce truc? Mais c'est quoi ce bordel? Dick, il y a un truc dans l'eau. Dépêche-toi, Tommy. C'était quoi ça? Aucune idée. Ah, mais c'était gros. Il faut qu'on se tire ailleurs. Ne démarre pas, Tommy. Allez, faut qu'on détale d'ici. Allez, allez. Rien que cette fois, ma grande. Ah, me fais pas ce coup-là. Ça y est, ça y est. T'as toujours ta dynamite sur toi? Bonne idée. On va faire sauter cette saloperie. Et où est-ce qu'il est parti? Tommy.
Réveille-toi, Monsieur Dolens est ici. Oh, je suis terriblement gênée. Ah, mais oui, c'est vous, les Monkeys, l'excellent groupe des années 70. Que je me présente, je suis Terry, la ranger du coin. Nous sommes si fiers de vous accueillir. C'est tellement gentil de votre part d'être venu pour nous aider à recueillir des Écoutez, fonds. ma petite dame, je suis un petit peu décalé. Où est ma caravane? Passer par Tokyo m'a fatigué. Votre caravane... Juste un petit moment pour recharger mes batteries. C'est drôle que vous disiez ça, vous parlez de batterie alors que vous faites de la batterie. C'est mignon ce que vous dites. Alors que j'ai toujours été lead guitare. Et ma caravane alors? Je crois que nous pouvons faire mieux que ça. Vous êtes dans la tente VIP, elle est pour vous. Oh. Bon, si vous le dites. C'est fantastique. Ouais. Peut-être que la réponse que je cherche est ici. J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette greluche? J'en étais sûre, c'est elle qui a créé ces monstres. Je vais lui apprendre à déranger mes serpents. Ok. Allez, on se dépêche, j'ai une soirée à saboter. Vous avez perdu, Ranger. Le moment est venu. Aide-moi, grand esprit. Par le sang de mes ancêtres, ils ont pondu dans la grotte. Je crois qu'on a réussi. Justin aurait adoré être ici. Non, il aurait détesté. Mais comme ça te tient à cœur, il aurait fait semblant. En tout cas, t'es magnifique. Pas autant que toi. C'est pas facile tous les jours. Hey, salut. Ouais. Salut. Oh, salut, merci d'être là. Ok, je lui dis. Terry, vous prenez la parole dans 5 minutes et ensuite Mickey monte sur scène. Ça va aller? Je crois. Terry, c'est ton meilleur ennemi, Diego. Il dit que c'est urgent. Quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez, Diego? J'ai bien peur que ce ne soit pire que ce qu'on pensait. Vous devez annuler votre fête. Renvoyez vos invités chez eux et appelez la garde La nationale. garde nationale, vous êtes devenu fou, ma parole, vous êtes tombé sur la tête. Ne me dites pas que c'est à cause de ces œufs d'alligator que vous avez la frousse. Non, j'ai déjà réglé ce problème. Mais je suis dans la grotte et j'en ai trouvé d'autres. D'autres œufs, très bien, alors vous seriez gentil de les laisser Je respirer. pense que l'horreur de la situation vous échappe. Ils sont plus de 1000 au bas mot. Je vais vous faire quelques clichés et vous les montrer. Mais peut-être comprendrez-vous enfin. De toute façon, mon devoir est d'appeler le gouverneur. Comme vous voudrez. Sacré Hergé. Angie, je dois aller faire mon discours. D'accord. Tu vas avoir un coup de fil du gouverneur qui te dira que nous sommes en état d'alerte et qu'il nous faut la garde nationale IICO. Et c'est le cas? Non. Quand tu l'auras, tu lui diras qu'on n'a aucun souci, c'est clair? Nous n'avons besoin d'aucune aide d'aucune sorte. Compris. Tu devrais peut-être jeter un coup d'œil dans les environs, juste histoire d'être sûr que tout se passe bien. Et si ce frappadingue d'Indien se pointe, surtout ne le laisse pas s'infiltrer. Je n'aime pas trop l'idée de les voir ensemble. T'as qu'à le descendre ou un truc du genre. Je m'en charge.
Prends ça. Merci. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de vous filer 1000 $ et cet alligator deviendra mon homonyme du marais. Pas cet alligator. Celle-ci s'appelle Sylvia. C'est le prénom de la défunte de Monsieur Robert. Celui que vous choisirez portera votre nom et vous aurez un certificat pour le prouver. Ah. Ah, excusez-moi. Ah, bonsoir, Hergé. Oh. Interdiction d'entrée. Et pourquoi ça? Je dois voir Terry, elle s'attend à ma visite. Elle s'attend surtout à ce que vous restiez dehors en ma compagnie. Eh, ça va pas, non? Comme promis, j'appelle la garde nationale. Oh, allez-y, appelez-les si ça vous chante. Eux aussi, ils resteront dehors. Si ça vous pose problème, vous en parlerez à mon associé, Monsieur Beretta. Et pendant que j'y suis, je peux aussi appeler mon beau-frère Colt. Et pourquoi pas rajouter à la liste mes 2 cousins Smith et Wesson. Vous allez mourir la bouche en cœur. Terry, où vas-tu? Je vais me débarrasser de ce petit parasite qui vient de faire éruption. Écoute, chérie, ne la laisse pas gâcher ta soirée. Tu sais bien que c'est ce qui va arriver si tu y vas. D'accord. Alors, ne la lâche pas des yeux. Et fais en sorte qu'elle m'évite. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. À toi de jouer, Hergé. Où est-ce que tu te caches? Mode camouflage enclenché. Terry, il faut que vous... Très jolie robe. Il faut que vous annuliez cette soirée et que vous rappeliez le gouverneur pour lui dire que nous avons besoin de sa garde nationale sur le champ. Excusez-moi, je reviens dans une minute. Attendez, j'ai pris des photos. Bonsoir et merci d'avoir accepté de venir. Il y a un an, mon fiancé et moi avons eu l'idée de cette fête. Nous voulions faire connaître les Everglades et que vous réalisiez à quel point notre biodiversité est en danger. Les Everglades accueillent 36 des espèces en voie d'extinction aux États-Unis. Chacune de ces espèces se bat pour survivre dans un environnement qui se détériore par la main de l'homme. Nous devons défendre cet estuaire, c'est notre responsabilité. Et quand jour après jour je me balade dans ce décor luxuriant, mon fiancé et moi avons eu raison de s'investir ici et je lui dédie cette soirée. Et avant que je ne verse une larme, je vous invite à continuer la fête. C'est à vous. Allez-y. Mick Dolan, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, carrément. Qu'est-ce que vous faites dans ma tente VIP? Je peux savoir? Vous avez intérêt à sortir sur le champ. Votre tente VIP, c'est intéressant. Et ce sont vos Everglades? Vous croyez être dans votre petit royaume avec vos gentils sujets comme si vous étiez Blanche-Neige? J'ai du mal à comprendre pourquoi vous vous sentez supérieur. Ah, c'est pourtant très facile. Et si vous voulez que je vous le démontre, je n'ai qu'à demander à mon adjointe de vous botter gentiment le derrière. Ah, vous pouvez toujours siffler votre assistante. Je resterai tant que tout le monde n'aura pas vu le contenu de ce disque. Et c'est quoi ce disque? Ce disque contient une vidéo de vous injectant des stéroïdes dans des poulets lâchement donnés à vos alligators. Eh bien, ça ne prouve rien du tout. Non, mais bien au contraire. Vous êtes fini, Ranger. Donnez-moi ça! Ça ne vous a pas suffi d'avoir tué votre propre fiancé, hein? Il fallait que vous tuiez d'autres innocents. Vous allez finir par avoir ce que vous méritez, la baudruche. En tout cas, moi j'ai pas des seins microscopiques. Rendez-moi ça, c'est mon fils! Mais vous fera terronner, vous allez voir!
Tu pousses le bouchon un peu loin. Ah ouais? J'avais prévu d'attirer mes pitons avec de la phéromone et que tout serait arrangé. Oh, voilà votre part. Le disque. Si on bouffe ça. Non. Tu vas me lâcher, oui. Major Cupelli? Hergé? Cupelli. Vous arrêtez. Mais vous allez me lâcher à la fin. Par la montagne sacrée. Excusez-moi, pourrais-je avoir votre attention? Venez approcher, la soirée va se poursuivre. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir quelqu'un d'incroyable. Je vous demande d'accueillir Mickey Dolenz. C'est un plaisir d'être parmi vous. Vive la préservation de la réserve des Everglades. Écoutez tout le monde! Si vous tenez à votre vie, je vous conseille de courir le plus vite possible et de quitter les lieux en criant! Prenez vos voitures et allez le plus loin possible! Intéressant. Je vais commencer par un des plus grands tubes des années 60. Et vas-y. Écoutez-moi! Tous ceux qui ont un calibre doivent le sortir! Maintenant! C'est quand même beau, l'Amérique. C'est vrai que c'est beau, l'Amérique. Une préférence pour le Sud. Un endroit en particulier? Un coup de cœur pour Santa Barbara. Les bouteilles. Rassemblez les bouteilles, j'ai une idée. Je suis pas certain qu'on tienne avant l'arrivée de la cavalerie. Tampon! J'ai une mauvaise nouvelle. La garde nationale ne viendra pas. Terry pensait que vous aviez trop fumé le calumet. Non, c'est une blague. Non? Je suis non-fumeur. Tu fais ce que tu veux, l'Indien. Balance le cocktail. Une seconde. Quoi? Vous entendez? Quoi? Non? On est seuls. On n'intéresse personne. Ah bon, vous croyez? Je suis d'accord qu'il y a personne dans le coin, mais... J'ai pourtant entendu quelque chose. C'est votre faute! Je crois qu'il a eu son compte. Oh mon Dieu! Vous devinerez jamais ce qu'on vient de voir. Si, nous devinons parfaitement. Il faut que nous prenions la poudre Qu'est-ce d'escorpette. qu'on attend? Partons dans ma voiture. Elle est juste à côté. Allez. Qu'est-ce que vous
suggérez maintenant? Je sais pas vous, mais moi je rêve d'une douche. Ça aurait été pas mal qu'on ait la garde nationale, histoire qu'on stoppe l'hémorragie avant que ces créatures atroces ne quittent les Everglades. Elles sont très attachées à leur territoire. Il faut que nous trouvions un moyen de les neutraliser avant qu'elles n'arrivent à Miami. Avant que l'horreur culmine. Vous croyez qu'on est encore dans les temps? Adieu centre commercial. Il a toujours été trop cher de toute façon. J'ai peut-être une idée. Combien de litres de phéromones vous avez au juste? Alors d'un coup c'est devenu votre idée. Répondez, Nikki. J'en ai des barils entiers, j'en ai confisqué une grande quantité. Vous en avez confisqué? Même si on arrive à les attirer du côté de la carrière, il faut d'abord qu'on y aille pour mettre la dynamite. Il faut pas oublier les œufs non plus. Si ces œufs éclosent, c'en est fait de nous. Non, il faut pas bouger. Peut-être bien qu'il nous verra Les pas. alligators ont une vue latérale. Peut-être n'a-t-il même pas remarqué notre rutilant véhicule. On va reculer en ligne droite. Attention! Démarrez en avant! Visez sur tous les molaires! Quoi, le petit quoi? Visez sa bouche! Mettez-lui une balle pile dedans, pile dans la glotte! Oh, ça vous dirait de fermer la vôtre? Vous y êtes presque! Encore quelques trous de balles! Maintenant ou jamais! Mais elle est folle! Mais arrête! Allez! Vous y êtes presque! Bâtard! Dans les dents! Au-dessus de toi, là! Oh, mais d'où tu viens, toi? Hey! Passez-moi mon fusil! Vite! Sur la lunette arrière! Attention! Oh non! Oh non! Elle a rejoint le grand esprit. Elle chevauche à présent aux côtés du grand Sachem. Il existe forcément un moyen de stopper ces créatures. Vous sauriez piloter un avion, Diego? Oui, et alors? Vous sauriez piloter un avion en faisant de l'arrosage? L'arrosage? Eh bien, si nous passions prendre la phéromone que j'ai en stock, Nous pourrions nous pourrions... procéder à une pulvérisation aérienne. Et les reconduire dans les Everglades. Mais il faudrait d'abord qu'on place les explosifs dans la carrière, avant qu'ils arrivent. Allez, on le fait. Au boulot. Nikki, vous voulez bien me tenir le manche? Il faut que je recharge mon fusil. Je hais ce genre de biplace. Il y a 4 places. Eh bien, je hais ce genre de quadraplace. Ça vous dérangerait de la fermer et de nous laisser respirer? Ok, voilà ce qu'on va faire. On va vous déposer à la carrière, Nikki. Et pendant que vous mettez les explosifs, nous irons prendre la phéromone et nous irons arroser l'autoroute. Nous allons conduire ces animaux directement sur vous. Et je peux savoir exactement pourquoi c'est moi qui dois rester dans cette espèce de cercueil volant? Vous savez, si vous avez la frousse, vous pouvez être celle qui va descendre dans la carrière. C'est vous qui voyez. À condition, bien sûr, que vous sachiez manier l'explosif. Bien joué. Je suis incompétente, je l'admets, je suis désolée. Mais je ne suis pas une terroriste au minuscule nichon. Environnementaliste, c'est un tout petit peu différent et nous sommes parfois obligés d'avoir recours à la manière forte. Nuance. Diego, vous pouvez vous poser, mon labo est à côté de ce lac. On atterrit maintenant. Tenez-moi le manche bien fermement, Nikki. Voilà, c'est bien. On y est. On se retrouve ici quand j'ai fini. Parfait. Nikki? Sortez couverte.
dire qu'ils sont pas là. Hein? Non, attendez que j'ai fini. Je vais y arriver. Ça va aller. Oh, relax. On y est. C'est le dernier bidon. Parfait. On peut y aller? Bien sûr, on est bon. Bien. Avec vous, comment on fait pour le manche? On verra bien. On y est! On est à peu près au-dessus de la ville. Qu'est-ce que vous en dites? On commence maintenant? Oui, allons-y. D'accord. À 3, j'ouvre les vannes. Préparez-vous. Ok. 1, 2, 3. Est-ce que ça coule? Non, il se passe rien. J'ai compté trop vite. Attendez une seconde. Faites attention! Je vais le raccorder à un autre bidon. Voilà, ça y est, c'est bon, on a réussi. Ça, c'est de la gagneuse. Essayez de descendre un peu. Je vais essayer. On n'a plus qu'à croiser les doigts. On va y arriver. Ah, mais je ne vois aucun animal venir vers nous. N'en vois pas non plus. Descendez encore. C'est vous qui décidez. Ah, j'en vois un. Oui, ils nous suivent. Ils sont plusieurs? Ouais. Il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Génial! Diego, ça marche, ils sont en train de nous suivre, c'est bon. On n'a plus qu'à prier pour que Nikki n'ait pas tout foiré. C'est tranquille. Regardez, Diego, ce serait pas notre centrale nucléaire? Oui, il serait prudent de ne pas s'en approcher. On n'a pas très envie que nos petites bébêtes se baladent de ce côté-là. Accrochez-vous! Voilà! Non, tu quittes pas la route! Le manche! Reste bien! Oui. Crotte. Putain, c'est le jaune ou le bleu? Je dois rester concentrée. Ça va aller. Allez. Allez, j'y suis presque. Par toi. Ça y est. Allez. Non. Ah putain. Reculez. Diego, vous êtes blessé? Thierry. Diego! Ça va aller? Ah, ça peut aller. Et vous? Il faut qu'on sorte de là, Diego, ils vont arriver. Vous pouvez bouger? Allez, j'y crois. Allez. Ils se rapprochent. Allez, vous pouvez le faire. Allez, poussez. Il est coincé. Attendez, je vais vous aider à pousser. Ok, attendez. Alors arrêtez, vous voyez bien que je suis coincé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que vous sortiez d'ici. Essayez de les éloigner le plus possible des réacteurs. Récupérez le stock de phéromones, prenez toutes les bouteilles et faites en sorte qu'ils vous suivent. Maintenant, le temps joue contre vous.
trouvé une voiture! Parfait. Alors allez-y. Non, je refuse de vous laisser. Il le faut, vous devez emmener ces créatures aussi loin que possible. Le grand esprit veille sur moi. J'aurais aimé vous aider. Ok. Allez, vas-y, suis-moi. Grand esprit, qui est pour toi? Nous avons repéré un survivant. Demande d'autorisation d'intervenir. Intervenez, Charlie Tango, mais soyez prudent. Soyez gentil, n'appelez pas votre mère. Dégage. Non, non, couchez. Non, non, j'ai pas tiré, j'ai rien fait, regardez-la pas mal. N'approche pas. Va-t'en. Saloperie. Terry! Nikki, où vous êtes? Je suis à la carrière, je suis coincée dans une grotte. Je peux pas sortir. Tenez bon, je suis plus très loin de vous. Terry! Si vous cherchez à l'énerver, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Tu l'auras voulu.
on est dans le même bateau. Où est Diego? Il va bien? Non. Il a craché l'avion. Quand on sait qu'un alligator peut entendre un appel à l'aide des plus jeunes à 6 km, quand ils font cette taille-là... Dieu seul sait à quelle distance ils se font entendre, peut-être 100 km. Les pitons aussi l'entendent. Le plan peut encore fonctionner. Ils ne passeront pas à côté d'un tel festin. Ils arrivent. C'est pas vrai. Ils sont carrément en avance. Quel quart d'heure de politesse. Ils vont tous converger vers les bébés alligators dans la grotte. Il faut rebrousser chemin. Ne perdons pas de temps. Allez! Quel cauchemar! Si on ne sort pas d'ici, ils vont bien finir par nous cueillir. Et si on fait tout sauter, on saute avec? Tout est ma faute. Non, non, c'est ma faute. Quoi? Comment ça? Vous m'avez très bien entendu. Oui, c'est la vérité. J'ai relâché les serpents dans les Everglades. Pétasse! Attendez, chut, chut. Vous entendez? C'est un hélicoptère. Il faut qu'on se montre. On va vous faire monter, on va se rapprocher. On y est presque. Voilà. Terry, derrière vous! Laissez-moi! Elle va pas y arriver. Offrez quelque chose! On là un peu. Essayez Prenez de d'altitude. Lâchez, aidez-moi! Montez encore. Les montez! Vous allez y arriver! Au-dessous de vous! Attention! Ah non! Vous avez mis les explosifs? Oui! Oui! Vous avez le détonateur? Oui! Nicky! Dépêchez-vous, faites demi-tour! Elle est vivante! Allez-y! Je suis vivante! Je suis vivante! Regardez, j'ai survécu! C'est génial! Allons la chercher! Faites-nous descendre! On arrive.
Et nous voilà, un an plus tard, tous ensemble. Nous célébrons la remise en état de ce bel estuaire. Cet accomplissement, c'est pour nous l'assurance d'un avenir meilleur. Cet estuaire sera le poumon des Everglades pour les siècles à venir. Et il me paraît normal que l'on donne à ce paradis terrestre le nom des 2 femmes héroïques qui ont donné leur vie pour lui. Leur dévouement ne sera pas oublié. Elles ont sauvé une ville entière. Et même si elles étaient vraiment différentes, elles avaient la même passion. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inaugurer le bien nommé l'estuaire O'Hara et Riley. Better stick to the road. There's a wild eagle churning in these woods taking hold. She ain't looking for riches, she's just looking for souls. Don't you think you